Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Quelqu'un qui n'est pas fondé sur le roc, il sera tenté d'utiliser les méthodes du monde, avoir les mêmes convoitises que le monde. L'apôtre Jean disait, n'aimez pas le monde. Dans le monde, on se bat pour atteindre ses objectifs. On utilise n'importe quel moyen. Il y a beaucoup d'insensés à l'église. Leur foi est sur le sable. Ce n'est pas sur la parole de Dieu. Ils ne veulent que les miracles, les promotions, etc., etc. Ont une approche égoïste de leur marche avec Dieu. Ils sont prêts à tout pour atteindre leur but. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. On persévère avec quoi? Avec la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, tout ce que nous faisons là, si à la fin, nous vont être disqualifiés, ça ne vaut pas la peine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tu dois comprendre, cher ami, qu'il y en a qui travaillent seulement pour ce monde. Avoir des positions, avoir la gloire de ce monde, l'argent de ce monde, la popularité de ce monde. Et ces personnes sont prêtes à tout. Ah oui. Et ce que je dis là, je t'interpelle toi-même. Est-ce que toi-même tu as bâti ta foi sur le roc, sur Jésus? Quiconque rencontre des tempêtes qui ne sont pas pour l'avancement, pour l'aider, qui sait que sont les tempêtes diaboliques. Même si Dieu, on sait qu'il peut permettre que les tempêtes diaboliques arrivent pour mesurer notre foi, mais il a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc nous devons être préparés à affronter cette tempête. C'est très important. Et c'est pourquoi, permettez-moi de le signaler ici, il y a des chrétiens qui se trouvent dans une situation difficile. Les gens des ténèbres les attaquent et ils ont le dessus sur eux. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas profondément ancrés, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Leur foi n'est pas basée sur le roc. Ah oui, alors que les autres sont entièrement consacrés à leur Dieu. Donc faisons très attention. Nous sommes dans une saison où, effectivement, notre foi sera mise à l'épreuve. Mesdames, Messieurs, chers amis, surtout vous du groupe de la résolution, vous n'êtes pas passé à côté de cette clé. Ne vous engagez pas dans un grand combat spirituel sans préparer une offrande aussi sacrificielle. Ça parle, c'est puissant dans le combat. C'est Dieu qui combattait moi. Mais quand Dieu a vu le type de sacrifice, Dieu lui-même s'est retiré.